Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes samedi 21, je crois, quelque chose comme ça, octobre. Nous sommes passés à la couleur d'hiver, n'est-ce pas? Et je viens pour vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Enfin, ce midi. Parce que ce matin, il y a eu un peu de passage dans la boutique. Et je vous remercie, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent. Et je suis toujours pas à l'aise avec cette vitrine, juste là. C'est pas grave. Voilà, je voulais vous montrer parce que j'ai ma grande qui a un anniversaire. Lundi, elle part en Normandie. Et ouais, ça fait loin pour fêter les anniversaires, mais c'est comme ça. Et bref, je cherchais une idée pour sa copine qui commence à prendre des cours de couture. Donc ça, c'est trop bien. Et au début, je voulais faire une chemise, mais en... Le modèle, elles aiment bien, c'est la mode de l'oversize. Donc j'avais pas vraiment de patron qui allait avec ce qui est à la mode. Veuillez m'excuser. Et de toute manière, au niveau du tissu, je trouvais rien qui me plaisait. Donc, je dis à ma grande, mais est-ce que je lui ferai pas une banane sur laquelle tu peux dessiner? Parce que là, elle est à fond. Alors, on lui a acheté, je vous l'avais déjà dit, on lui a acheté des faux Posca. Et donc, du coup, j'avais en tête ce tissu-là, qui est une dentelle. Ça, c'était un tissu qu'on m'avait donné. Voilà. Élastique. Je pense que de base, c'est pour faire du sous-vêtement. Mais ça, c'est là, en l'occurrence, c'était pour faire donc la banane. Alors, j'ai mis un téléphone portable dedans vite fait pour la mettre en forme. Et puis, il faudra que je la filme pour le podcast, pour l'inclure dans le podcast couture. Voilà, il faudra que je filme ça pour que ça fasse joli. J'ai mis... Alors, j'ai fait attention à mettre dans le bon sens. Et au final, j'ai tellement fait attention que je l'ai mis dans le mauvais sens. Bon, la fille est fatiguée. Parce qu'en fait, dans l'autre... Là, il y a le petit truc. Et là, elle est légèrement bombée, en fait. Bon. Oula, il y a un truc qui est en train de faire tomber tout le quartier. Il y a la trapadelle du Seigneur qui arrive. Et donc, je voulais jouer sur la couleur pour qu'Abigail puisse dessiner. Donc, comme ça, elle dessinera sur cette partie-là. Et tout le reste, c'est la dentelle. Et à l'intérieur... Donc, c'est le sac banane. Ah, je vais regarder, c'est un peu loin pour lire. Le Snappy Magazine. Donc c'est un modèle gratuit avec tutoriel photo et tutoriel vidéo. Voilà. Et donc vous voyez, j'ai mis des bricoles dedans pour faire du poids. Et dedans, j'ai mis cette doublure. C'est un coton mais qui fait un peu brillant. Et en fait, bon là vous voyez une grosse différence, mais il n'y a pas autant de différence. Il est un peu violine, c'est un gris violine. Donc je me suis dit, bah, ça va très très bien aller dedans. Voilà, donc ça, et ben ma foi, j'en suis contente. Nous sommes samedi après-midi, elle part lundi après-midi. Je suis dans les temps. Clairement pas. Pas du tout, mais vous commencez à le savoir. De toute manière, moi je suis toujours à la bourre surtout. Parce que j'ai toujours envie de faire plein de trucs. Et voilà. Donc, je vais prendre des photos et une petite vidéo pour le prochain épisode de podcast. Ensuite, je m'apprête. Alors là, je vais sortir... j'ai une petite idée de comment je vais faire. Vous voyez l'étagère noire là. Je pense que je vais utiliser ça pour faire les photos. Toutes les troussinettes de l'Halloween sont terminées. Alors oui, j'ai fait que celle d'Halloween. Hein. Honnêtement, j'aurais fait celle avec les tissus chinois et les tissus geeks. Ça serait jamais sorti en temps et en heure pour Halloween. Donc je ferai les autres après. Mais donc nous avons ce tissu-là. Avec une, l'intérieur est rose, l'autre à l'intérieur est orange. Ce tissu-là. Voilà. Voilà. Ah ben non, on va pas renverser le verre, c'est pas bien. Et
celle-là. Ah, ça fait beaucoup de violet, hein. En ce moment, c'est team violet. Donc voilà, je suis très contente. Je vais essayer de faire une petite scénette un peu sympa pour prendre des jolies photos. Et après, j'ai les photos de tout ce que j'ai commandé. Donc les toiles, oh, là, les toiles à broder là, il y a les Aïda en dessous que vous voyez pas, celle-ci c'est les toiles de lin. Là il y a les toiles Sachiko. Là j'ai commandé des aiguilles à broder Tulip, la marque Tulip, parce que c'est ce que fait mon grossiste. Et là je suis d'ailleurs en train de voir pour faire appel à un deuxième grossiste qui fait du Knit Pro, parce que moi déjà chez Ogu, je suis pas fan. Pour avoir tricoté avec... Ne criez pas à l'hérésie. Moi personnellement, c'est personnel, je n'ai pas aimé. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi en termes de budget. Donc voilà. Mais il y a ça, il y a tous les kits de patch, je vous ai montré. Mais je vous ai pas montré en fait quand j'ai fait la commande, on va faire le tour de la boutique, je vous montre ça. Voilà, donc il y a en coloris, ça c'était les genoux qui craquent, je suis désolée, je pense que c'est pas très agréable pour vous. En toile de lin 12 fils à broder, donc il y a de la blanche, de l'écru, de la taupe, du chocolat, flanelle, lessive et lin, enfin naturel. Voilà, lessive c'est légèrement plus clair, on le voit bien là. J'ai commandé, donc ça ils sont faits en Angleterre. Et ils sont en bois de hêtre. Et honnêtement, les tambours, ils sont d'une qualité... Enfin, ils sont vraiment très très bien. J'en suis excessivement contente. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver à Action ou sur Amazon. Voilà, j'en suis vraiment très très contente. C'est la marque... Je vous l'épargne parce que je ne sais pas le dire. Epsi. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc j'ai aussi des toiles Aïda, il y a de la 6 points, de la 7 et de la 5. D'ailleurs c'est idiot de les avoir rangées comme ça, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi. Des petites broderies Sachiko qu'on peut broder avec ces petites choses-là. Je vous parlais des aiguilles à broder tulipe, donc avec bout pointu et bout rond. J'ai reçu cette paire de ciseaux en mat, je les trouve très très beaux. Il y en aura d'autres, c'est en cours d'acheminement. J'ai commandé, alors je l'ai pris orange, je ne suis pas du tout objective, mais j'ai commandé un glitter. Là, il y a les petites étiquettes, il y a des embouts qui arrivent, c'est pareil, il devrait arriver d'ici une semaine, je pense. Il devrait arriver la semaine prochaine, donc ça n'a pas changé. Là, ça n'a pas changé. On va passer de l'autre côté. Et donc du coup, j'ai commandé des livres chez mon grossiste de Le Calan. Donc tout ça, il faut que ça aille sur le site. Et des petits kits trop chopéno. Donc il y en a sur le thème de Noël et d'autres pas du tout. Et forcément, celui-là, je suis obligée de le prendre. Voilà, donc tout ça, il faut que ça aille sur la boutique en ligne. Je voulais aussi vous montrer ce que je suis en train de démarrer. Je vous avais parlé d'une grille de Mama Witch Cross Stitch. Je fais toujours sa grille, mais plus la même main, je fais celle-ci. En fait, si vous allez sur le groupe Facebook, donc, je vous mets... Voilà. Vous faites une demande d'ajout et vous avez accès à ces grilles gratuites. Donc, qui sont en téléchargement. Hop, c'est un drive. Ouais. Vous allez, vous cliquez sur le lien et vous aurez accès au drive. En fait, toutes les petites citrouilles autour sont différentes. Je vais faire avec ça. Donc ça, c'est le nouveau vert qui n'est pas encore en ligne. Puis après, les autres coloris que vous connaissez déjà. Et donc, on va mettre ça en dessous. Voilà. Je me rends compte que plus ça va, et moins mon téléphone, il fait des vidéos... comment dire, précise. Je vais essayer de me rapprocher de la lumière peut-être, parce qu'il fait peut-être un peu sombre dans ce coin-là. Hop. Trop de lumière. Voilà. Oui. Non, c'est pas vrai. Mise au point est un peu compliquée. J'ai reçu ce tambour qui est juste beaucoup trop bien. Donc vous pouvez régler, vous faites glisser et après vous... Donc c'est des papillons comme ça. J'ai acheté la petite clé parce que sinon ça fait excessivement mal aux mains. Et en fait, il a une, voyez, une encoche ici
qui permet de bien tendre. En fait, ça se prend, le guide se prend dans l'encoche et ça permet de bien tendre la toile. Donc moi j'en suis excessivement contente. Alors bon, bien sûr, je vous balade en même temps. Bien sûr, moi je l'ai eu à un prix, prix grossiste. Donc je l'ai pas payé le prix du commerce, mais ça m'a permis voilà, de m'offrir. C'était pour mon anniversaire l'année dernière. Enfin, c'était sous de mon anniversaire l'année dernière. Je me suis offert le pied et le tambour. Et celui-là, si je ne dis pas de bêtises, c'est un 40 par 60. Ce qui est déjà pas mal. Vous voyez, les coupons que je propose en boutique, ils font 50 par 70. Et je l'ai replié parce qu'au début, je l'avais laissé en passer par-dessus. Et en fait, ça abîmait la toile. Donc j'ai préféré faire ça. Et puis après, je mettrai un coup de fer à repasser quand je déplierai la toile, puisque il va faire peut-être ça. Non, il va pas prendre toute la toile. Donc je pourrais recouper ce qui aura en surplus sur le côté. Voilà. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. Alors nous sommes mardi soir. Je vous reprends là juste vite fait avant de partir pour vous montrer. Vous avez vu dans la vidéo avant. C'est mercredi, c'est les vacances, c'est ma mini. Et donc elle tournait rond. Au bout d'un moment, je me suis dit bon allez, fais quelque chose avec elle. Je l'ai qu'une journée dans la semaine, donc je bosserai demain. C'est pas grave. Et donc on a fait cette robe là, qui est une petite robe avec des boutons pression, avec des finitions en billet. Moi je lui dis non. En fait c'est un devant, un dos qui viennent. C'est un peu une robe tablier en fait. Donc je lui dis on va pas faire un billet, on va faire une doublure. Ça va être plus joli. Voilà. Donc ça c'est la version. J'en ai fait une en même temps qu'elle pour pouvoir lui montrer. Donc ça c'est la version que j'ai réalisée avec un petit coton. Petit chaperon rouge que j'adore qui me restait. Oula. Voilà. Avec des pressions cam vertes. Ah, tiens. Elle n'a pas fermé celle-là. Que j'ai un peu posée à l'arrache. Mais c'est pas grave. Et en fait, elle est repartie avec son papa parce que il est venu la chercher. Et donc elle, du coup, elle en est là. Elle est en train de... Voilà, elle est en train de couper et de cranter les arrondis, et c'est la première fois à la machine à coudre. Hein. Et bien ces arrondis, ils sont pas mal. Hein. Elle s'est bien appliquée. Alors cette partie-là, forcément, était plus compliquée. En fait, je vais pas dessiner. C'est de ma faute. J'aurais dû lui dessiner l'encolure pour qu'elle la suive. Mais non, elle s'est super bien débrouillée. Donc elle a fait. Oui, alors les fronces. Quand je l'ai vu répartir les fronces, c'était un peu genre, oh, j'en mets une, j'en mets là, et puis je sentais que ça va saouler les fronces, quoi. Donc voilà, et une fois retournée, ça sera une petite robe lapin. Et en fait, elle a voulu faire ce tissu-là, parce qu'en fait, je lui avais fait une robe dans ce tissu-là. Donc elle finira ça la prochaine fois qu'elle viendra à la boutique. J'ai rien d'autre à vous montrer.
Si, je vais vous montrer ça. Bougez pas. Ici aussi, les chaussures, elles grincent. Je vous avais parlé donc de la grille. Je l'ai retrouvée. Tout va bien. J'ai terminé une des mitaines pour ma grande avec un fil de chez... Le retour de la dame qui parle toute seule. Avec de la Fury Yarn qu'on trouve chez Action. Donc ça retourne à la maison. Je vais tricoter la seconde ce soir. J'ai une invitée à la maison, chut, pas de marque. Je sais pas si elle veut que je dise, donc je dis rien. J'ai terminé cette paire-là, qui finalement sont pas des moufles, sont des mitaines pour la boutique. Donc la deuxième est dans la vitrine. J'ai mis une petite étiquette parce que j'aime bien, je trouve que ça finit bien. J'aime bien. Waouh. Et... Oula, j'ai mon estomac qui commence à dire qu'il faut que je rentre. Oui, il faut que je parte dans 5 minutes. Et voilà, bon, je pense que c'est à peu près tout pour les nouveautés, pas énorme. J'ai fait... Hier, nous étions lundi, j'ai fait toute la mise en ligne. Alors, des toiles, des tambours, le calan, les livres, les troussinettes, les rangements d'aiguilles double pointe. Bref, j'ai mis à jour la boutique. Il me reste à mettre à jour, je vais vous les montrer là. J'ai reçu des... protège-pointes que... Ouais. Donc il y aura des petites têtes de renard. Deux petits pains de puce parce qu'ils sont trop mignons. Et, désolé pour le bruit de plastique. Truc de super-héros. Et mon préféré. Voilà, mercredi Adams qui dit qu'elle déteste les gens. Voilà, donc ça, il faut que je rajoute sur la boutique. Mais le reste, tout est en ligne. Je suis allée chercher du tissu à Mondial Tissu hier, parce que j'ai déposé ma grande qui a pris le train pour Paris. Donc là, il faut que je lave les tissus. Mais alors, il fait un temps exécrable. Et la forge où j'ai ma buanderie, enfin, on l'appelle la forge parce que c'était l'ancienne forge. Il y a déjà du linge dedans, donc il faudra que je vois pour mettre éventuellement à sécher, à laver et à sécher demain. J'aimerais bien. J'en suis contente. Je vais aller ramener ça à la paupiette. Je vais aller poster les commandes. J'ai remis en route mon imprimante thermique qui est là. Et ça, c'est trop bien parce que pas d'encre. Et ça, c'est trop cool. Donc, j'ai retrouvé les drivers, machin, et j'ai réussi à remettre ça en route. Et puis, voilà, c'était... Oh, j'ai mon estomac qui crie famine. J'espère que vous ne l'entendez pas. Allez-y, je vous laisse pour ce soir. Je rentre dans mes pénates et je vous reprends plus tard.
le 2 novembre. Je suis dans la maison, on est jeudi. Je suis pas du tout à la boutique, mais je travaille quand même. Aujourd'hui, c'est ordinateur. On est content. J'étais en train de faire le montage du vlog et je me suis dit, quitte à faire le montage, je fais la séquence maintenant. Regardez-moi ça. Est-ce que vous vous rappelez de ce... Ah, je vous montre pas, heureusement vous ne voyez pas. Le bazar qu'il peut y avoir sur mon bureau. Donc, si vous me suivez depuis peu, il y a... peut-être bien 2-3 ans. J'ai fait ce patron et comme par hasard je vais pas avoir de photo. J'ai schéma technique. Donc c'est par Black Yarn. Et en fait, vous voyez normalement en colure comment elle est là. J'ai mis l'objectif de derrière. Donc je me suis mis le fond de miroir là sur l'ordinateur. Et en fait, donc c'est un pull qui se démarre du bas vers le haut. On fait les manches, on raccorde tout. Et vous voyez ici, il y a le fil qui va rentrer. Il y a juste des bandes de jersey qui viennent faire la délimitation, que j'aime beaucoup, que je trouve très jolie. Et en fait, l'encolure, moi, elle roulotait derrière. J'avais tout le temps froid dans le cou, c'était vraiment pas du tout agréable. Et puis c'est une laine qui est super chaude. Donc j'ai utilisé la Tresco de chez Sandnes Garn. Et en fait, moi, c'était une laine, vous voyez, que j'avais achetée à Nouza. Et donc ça fait des années que je me dis que je vais le reprendre, que je vais le défaire. Donc l'année dernière, je l'ai repris, je l'ai défait, vous l'avez vu. Mais je ne l'ai pas remonté parce qu'en fait, je me disais, il faut absolument que tu retrouves le patron. Et je me sentais pas de me lancer sans avoir la charte en fait. Qui se présente sur plusieurs feuillets. Alors, si je dis pas de bêtises, il est toujours gratuit. Donc voilà, ça se présente sur plusieurs feuillets. Et en fait, moi j'avais découpé et je m'étais fait une page avec que ma taille. Histoire de pas être tout le temps sur 3 feuilles différentes. J'espère que vous entendez pas, j'ai la petite au-dessus qui est en train de danser ou je ne sais pas. Donc j'avais dit, vu qu'il me reste de la laine, je vais faire un col roulé. Et donc j'ai fait un col roulé, vous voyez. J'ai donc... je crois à partir de là, j'ai défait à partir de là, j'ai remonté tout ça. Au final, j'ai remonté sans les diagrammes, j'en ai pas eu besoin parce que les torsades sont vraiment d'une simplicité à se rappeler. Voilà. J'ai fait à un moment donné, j'ai arrêté les diminutions des épaules pour garder la torsade. Je ne sais pas ce que je vous mets de l'autre sens. Voilà, comme ça, j'ai gardé la torsade jusqu'en haut. Vous voyez à peu près ici, j'ai arrêté de diminuer, mais j'ai continué de diminuer pour le dos et le devant. Et ensuite, je suis venue faire des côtes de 2 que j'ai rétréci en côte 1-1. J'ai de nouveau augmenté en 2-2 et en 3-3. Et je suis venue faire un bas. Alors pour le moment, il est un peu serré, mais je sais qu'elle elle s'assouplit beaucoup, elle se détend en fait au lavage. Donc c'est pour ça que je l'ai fait un peu plus serré que ce qu'il faut. Et je ne l'ai pas lavé encore. Et vous voyez, je l'ai fini il y a 1 heure. J'ai pas rentré mon petit fil. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, en grand, il donne ça. Et ce qui fait que ça l'a rallongé un peu, puisque j'ai fait plus de rangs que préconisé. Et puis derrière, il est entièrement réversible. Il n'y a pas de devant, il n'y a pas de dos. Voilà. Je vais mettre sur pause, je vais mettre autre chose parce que j'ai beaucoup trop chaud. Je vous l'ai dit, en ce moment, j'ai pas du tout de mode jeu tricot pour moi. C'est très compliqué de me tricoter quelque chose. Tout ce que je monte, je le défais. Donc en fait, vous voyez pas. Mais par terre, ici, j'ai plein de pelotes. Voilà, tricotées et détricotées. C'est terrible. Je sais pas pourquoi. Je suis dans une phase où j'arrive pas à me faire quelque chose pour moi. Mais je me suis dit, écoute, quitte à être dans un mauvais mojo tricot, et reprends des pulls que tu mets pas du coup. Oh là là, j'adore le rendu. Enfin, je sais pas vous, hein, mais cette corolle là, je trouve ça trop joli. Voilà. Il faut que je
faut que je le lave maintenant pour que le col se mette bien. Parce que c'est vrai que là, le col est un peu rigide. J'ai tricoté sur mes Ginger. Donc, Ginger, c'est ce kit-là de chez Knit Pro. Et moi, j'avais pris le kit des mini. Voilà. Et en fait, les câbles sont tout petits. Et pour faire des cols, les bonnets, c'est génial, quoi. Franchement, je suis très contente d'avoir ce kit. Mais j'ai l'impression que là... Après, c'est peut-être pas par rapport au kit, c'est peut-être moi en ce moment qui suis tendue. Mais j'ai eu l'impression de tricoter plus serré que d'habitude. Donc, j'aurais peut-être dû faire sur des aiguilles double pointe, ça aurait été plus lâche. Mais je le sens là, en fait. Je le sens quand je fais ça, ça manque d'élasticité sur cette partie-là. Mais ça, c'est pas grave. Je vais le laver, ça va se régler tout seul. Oh là. Si vous avez peur de vous lancer dans un pull comme ça, c'est un modèle que je vous conseille parce que je vais vérifier avant de vous dire une bêtise. Mais déjà, parce qu'il est gratuit. Alors, il est en anglais. Oui. Alors, ils mettent difficulté 5. En vrai, j'ai pas trouvé aussi difficile que ce qu'ils disent. Parce que déjà, il n'y a pas d'augmentation ou de diminution sur tout le corps. Au niveau des manches. Alors oui, je ne l'ai pas rasé. Au niveau des manches, vous voyez, c'est du jersey en vert. Donc en fait, vous faites les diminutions dans le jersey en vert. Il n'y a pas de torsade à recalculer. Il n'y a pas tout ça à faire. Donc ça se fait super bien. Et après, la fréquence des diminutions sur cette partie-là, au final, c'est tout le temps la même. Donc il n'y a rien de compliqué. Vous diminuez comme ça vient. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et la charte, bah, comme vous avez vu, je vais quand même revérifier que ce soit bien gratuit. Alors, il est impressionnant parce que ouais, il y a beaucoup de pages. Mais vous voyez, typiquement... Oh, il y a du café qui est tombé là-dessus. Attendez, je vérifie. Mais et voilà, il a l'air impressionnant, mais en vrai, pas du tout, quoi. Projet. Ce sont des torsades très simples qui sont sur des petites répétitions, 6 rangs, je crois. En moyenne, ça se fait soit tous les 2 rangs, soit tous les 6 rangs, donc vous pouvez pas trop l'oublier. Ce point-là, cette partie-là, en fait, c'est... je vais vous montrer dans l'autre sens. C'est un rang sur 2, donc tous les rangs, on va dire pairs, vous faites que des mailles endroits, et les rangs impairs, vous faites endroit, envers, endroit, envers, donc ce qui vous donne une texture. Donc vraiment, c'est pas compliqué. Je suis en train de me demander, mais si j'avais pris des photos dans la neige. Voilà, il est là. Donc c'est le Caradol Hill Jumper de Blacker Yarns Design Team. J'ai pas la date. 2019. Ouh, je vous ai dit de 3 ans, j'étais loin. Alors je l'ai porté quand même, hein, même si l'encolure ne me convenait pas, je l'ai énormément porté. Ah, mais maintenant il est à 10,80 €. À l'époque, il était gratuit. Donc je vous remontrerai pas les charts, je suis désolée. Est-ce qu'il n'y a pas une version gratuite quelque part? Non. Bon, bah désolé. Du coup, il a été gratuit à sa sortie. En fait, moi, je vais sur Ravelry quasiment deux fois par semaine, on va dire. En ce moment, moins, mais voilà. Et en fait, ça permet de... il y a plein de patrons comme ça que j'ai eu gratuits. Là, il y a le Coral Pullover que je veux me faire aussi. Il est passé payant. À l'époque, il était gratuit. Donc, j'ai eu énormément de patrons comme ça, en fait. Gratuitement. Donc, bref, trop contente. Il faut que je le relave. Le problème étant que là, cet après-midi, ça a l'air de se dégager. Mais alors, ce matin, enfin, depuis hier soir, c'est des trompes d'eau qui tombent. Et pour faire sécher un pull comme ça sous des trompes d'eau, c'est dans la maison et c'est vraiment pas fun. Je vais vous montrer ce que j'ai cousu. Mais alors, en fait, je sais pas si je vous l'ai montré déjà. Je me suis cousu un sac. On va parler encore un peu tricot pendant que je vérifie. Je suis en train de faire pour la boutique des mitaines avec
des laines qui me restaient, que j'avais teintes. Donc celle-ci, c'était pour le... Ah mince. C'est Gilet le Malorai Design. J'ai le highlighter en tête, mais c'est pas du tout ça. Bon, bref, je vous laisserai aller voir dans mon Ravelry parce qu'il y est celui-là. Donc, ça et celui-là, j'avais fait le Sol d'Otna avec, puisqu'en fait, pour le Sol d'Otna, pour le premier que j'ai fait, je voulais qu'elle soit en mi-saison et donc je voulais pas de jacquard sur le corps. Je voulais pas qu'il soit trop chaud. Donc, j'avais fait une laine à speckles. Et donc, j'ai refait la même mitaine que les vertes, que normalement vous avez vu. Mais voilà, avec ces coloris-là. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Parce que je suis en train de jongler entre... avec la tresse. Donc là, je vais faire la deuxième. Et donc, je voulais regarder ce que j'ai filmé. Qu'est-ce qu'elle a filmé, la fille? Des chats. Ah bah ça, des chats, on en a. C'est pas de problème. Parce que j'ai filmé à la boutique cette semaine, mais j'ai pas filmé ça. Non, j'ai pas filmé ça. Donc, je vous montre. Je vous avais parlé, ça fait quand même un petit moment maintenant que je vous dis que j'ai en tête un sac. Alors, j'ai rien inventé, parce qu'en fait, c'est un sac qui n'était pas du tout en tissu, mais que mes grands-parents voyageaient beaucoup quand ils ont été à la retraite. Et ils nous avaient ramené, à moi et mes sœurs, des sacs. Alors, c'était pas vraiment de l'osier, mais c'était voilà, un genre d'osier tressé. Et moi, j'avais eu un tube. Et je m'étais dit, mais je l'ai pu. Dans les déménagements successifs, je ne sais absolument pas ce que ce sac est devenu. Mais maintenant, dans ma vie de tricoteuse, ce sac me manque. C'est complètement idiot, mais c'est comme ça. Et donc, j'avais envie d'un sac tube. Voilà. Et donc, j'ai fait ce sac-là avec... Vous allez me dire, oui, mais Léa, ce tissu, il n'était pas du tout fait pour ça. C'est vrai. Mais voilà. J'avais envie d'utiliser ce tissu que j'ai eu. Alors, c'est dans ce sens-là. Si je me regarde à l'envers. Chez Rosaline et Suzanne dans la box d'automne de l'année dernière. Et ça, c'est un... Alors, c'est un velours côtelé, c'est pas un milleret. À quoi je dis ça? Non, c'est pas... La côte est plus grosse, c'est pas un milleret. J'avais acheté il y a moultes années, j'avais fait une robe pour ma mini dedans. Et donc, pour rappeler le tissu, parce qu'il est trop beau et que je voulais le voir partout, voilà. J'ai fait, alors c'est le prototype, hein, donc pour la once, comme j'avais pas envie de calculer l'avance, voilà, j'ai fait un retour tout bête avec la pression. Donc les finitions sont plus jolies sur le définitif, n'est-ce pas? À l'intérieur, j'ai fait, je vais enlever tout ce qu'il y a dedans, ça sera plus simple pour vous montrer. Il y a de la laine partout. Ah, ça c'est un nouveau coloris de fil à broder. Hop. À l'intérieur. Alors, la poche extérieure, c'est une pression métallique avec un dessin. Je ne sais pas si vous allez voir. La mise au point se fait bien, mais je ne sais pas si vous allez voir. C'est un petit dessin géométrique dedans. Hop. Et à l'intérieur, comme je ne voulais pas utiliser trop mon tissu renard pour pouvoir l'utiliser dans un autre projet, j'ai fait la poche. Alors, ça ne sera pas la même poche parce que voilà, c'était un prototype. La construction ne convient pas avec ce format-là, mais c'est pas grave. Avec, pour mettre les aiguilles de pointe, une grande poche et à l'intérieur, j'ai mis une aiguille. Ce trop beau tissu que je vous ai montré dans le dernier vlog que j'ai reçu et que, non mais il allait pas trop bien avec. Alors forcément, il était fait pour aller avec. Alors oui, j'ai ma... sur le velours au milleret, enfin sur le velours côtelé, la tension de ma machine ne se faisait pas correctement. Hop. Mais j'ai pas cherché à bidouiller pour faire une bonne tension, je m'en fichais, c'était pour moi. Il fallait que le prototype soit absolument terminé avant de rentrer à la maison. Donc, j'ai fait ça samedi, je crois. Et pareil, j'ai calculé mon périmètre en arrondissant, ce qui fait que voilà, ça grigne un peu, mais parce que j'ai fait le calcul vite fait et je me suis dit
il faut déjà que je vois si la taille me convient. Et après, en fonction, si la taille convient, eh ben, je recalculerai correctement la périphérie de mon cercle. Et pas la périphérie du cercle, le diamètre et la périphérie après pour venir le mettre à cette partie-là. Voilà. Donc je fais toujours avec une anse amovible parce que vous le savez, moi j'aime bien que ça puisse se balader et s'accrocher partout pour pas forcément que ça repose par terre. Et j'ai mis l'étiquette ici. Alors bien sûr, je me suis rappelé à la fin qu'il fallait que je mette l'étiquette. Donc je l'ai juste, je l'ai rifté. Mise au point, Serge ? Je l'ai rifté, mais elle sera bien sûr prise dans la couture. On va faire quelque chose de propre. Donc voilà pour les deux projets. Ensuite, vous avez vu. Attendez, juste pour la petite blagounette, je suis passée à Mondial Tissu. Je me suis racheté mon petit renard. Parce que moi, les filles avaient joué avec. Elles m'avaient arraché le pompon. Et donc, il m'en fallait un avec un pompon. Voilà, j'ai encore de la colle dessus. Pas bien grave. Je vous montrerai dans le prochain vlog. J'ai reçu des tissus pour les fameux sacs. Mais il faudrait d'abord que je fasse un deuxième prototype. Enfin, je vais refaire le sac avec un tissu, mais en un exemplaire pour voir si ça fonctionne, si toutes mes modifications fonctionnent correctement. Et après, je vous montrerai tout le reste. Donc, je suis allée à Felletin ce week-end avec ma maman dimanche. On y a passé 2 heures en fait, 4 heures de route pour 2 heures sur place. C'était pas très rentable, surtout au prix de l'essence, mais c'est pas grave. Je devais aller chercher des pigments et de la laine, j'ai eu ni l'un ni l'autre, donc je me suis rabattue sur des trucs qui n'étaient pas prévus, mais c'est pas grave. Je suis allée voir Joanie, les laines de Joa, qui fera partie des ventes éphémères de la boutique sur la période mars-avril, si je ne dis pas de bêtises. Et elle avait ceci. Ah, vous voyez la couleur, c'est parfait en fait. Vous voyez ça ? Et donc, c'est 80% Mérino bio et 20% Rami non superwash. On aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc ça, autant vous dire que... Ah mince, il y a un truc que je peux pas vous montrer, c'est la boutique. Et bien dans le prochain vlog. Et bien quand je vous prendrai la boutique... Sinon, je mets... Non, je mettrai quand même le vlog demain matin. Et bien ça sera dans le prochain vlog, je vous montrerai. De la laine, again. Donc j'ai pris ça chez Joanie. Ce qui était absolument pas raisonnable, mais c'est pas grave. J'ai pris ça chez La Roulotte d'Hélène. Donc c'est... Voilà. Mohair et soie, si je ne m'abuse. J'ai pris celui où il n'y avait pas d'étiquette, comme ça je lui ai laissé... voilà. 50 grammes, 400 mètres. Et en fait, je me suis teint de la laine, je me suis surteint un bain qui avait loupé. Ah, ça aussi, il faut que je vous montre. J'avais surteint un bain qui avait loupé. Et au premier Willen, j'avais pris du mohair crème queue chez Atalante, chez Aurélie. Et forcément, c'était le stand à côté de moi. Elle avait du orange, du gris et du noir. J'étais obligée. Et donc, je me suis surteint une fingering laine de pays que j'avais teint en onyx, mais il y avait eu des taches dessus. Et je l'avais pas teint pour qu'il soit chamarré, je l'avais teint pour qu'il soit semi-solide. Donc ça ne me plaisait pas. Donc je l'ai surteint et je vais le mélanger avec... Je voudrais faire... Alors soit je pars sur un Elton, soit je pars sur un mélange tenu ensemble. Et je vois bien des rayures en fait, alterner avec ça, avec le mohair noir, avec la laine de pays noir. Donc je réfléchis. Mais ça, chez La Roulotte d'Hélène et chez Valgo de Mar, j'ai pris leur mélange chiné beige. Voilà. Et ça, en fait, je vais le teindre pour faire un projet terminé pour
la boutique. Voilà, je me demande si je vais pas faire un gros col doudou voilà, pour la boutique avec. Soit dit en passant, elles sont super sympas. Donc ça c'était 10,50 € les 100 grammes, 247 mètres. Ça c'était 18 € les 50 grammes, 400 mètres. Et là 19 € les 50 plus 25. Voilà. Sur une base de 400 mètres au 100 grammes. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben, pour ici, pour ce que j'ai à la maison, c'est tout. J'ai rien brodé, j'ai rien eu le temps de faire. Je suis en train... Enfin, à la boutique, j'ai... T'as disparu. Mis en échevette les 7 nouveaux coloris de fil à broder. Donc demain, opération photo. Et potentiellement mise en ligne. Ah, bah j'ai perdu mon... C'est la princesse Lumpy Space. Bon, j'ai perdu mon... Donc ça, c'est le coloris. Lumpy Space. J'essaie de vous montrer pour que ce soit quand même un peu joli. Alors oui, forcément, vu qu'il voit plus ma tête qu'autre chose derrière. Donc c'est un lilas très pâle. Voilà, un peu pastel. Donc ça c'est mon échevette en fait, je me garde toujours une échevette de chaque coloris pour faire des tests, voilà. Et puis celle-ci j'avais pas vu, il y avait eu un nœud dedans. Alors ça peut arriver que vous ayez des nœuds dans les échevettes à broder. C'est que il y a un moment donné, malheureusement, dans les laines c'est pareil. Si à chaque fois qu'il y a un nœud je ne commercialise pas, c'est compliqué. Voilà. Donc vu que de toute manière je me garde une échevette de chaque coloris et que celle-ci avait un nœud, je dis voilà, je me garde celle-ci. C'est trop mignon. Voilà. Et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vais mettre ça dans l'ordinateur. Je vais faire au moins le plus grand montage. Ah oui, cet après-midi, je voudrais peaufiner. Voilà, j'ai eu la plupart des métrages pour les chaussettes. Donc je voudrais terminer le patron et prévoir la mise en ligne. J'ai du retard à rattraper dans les commentaires, dans Instagram, dans tout ça. En fait, dans les moments creux à la boutique, je peux pas trop faire parce qu'en fait, ma connexion internet est vraiment peau de chagrin là-bas. Donc c'est vrai que travailler sur l'ordinateur, c'est pas forcément évident. Donc là, il faut que je me rattrape un peu aujourd'hui. Je voulais teindre, mais clairement, je vais pas du tout avoir le temps. Donc je vous montrerai... Bah, sinon tout à l'heure, s'il fait encore beau dehors, je vous prendrai en vidéo les coloris que j'ai fait. J'ai fait ambre sur la bisaie. Pareil, j'avais 4 écheveaux de quartz qui ne me plaisaient pas, donc je les ai surteints avec des speckles. Ça donne pas vraiment des speckles parce que la laine de pays c'est très très compliqué de faire des speckles dessus, mais j'aime bien le rendu. Ça fait un fade en fait, donc j'aime bien. Je vous montrerai. Il faudra que je les ramène à la boutique et que je les prenne en photo demain aussi pour faire la mise en ligne. Et donc mon gris très très foncé, parce que sur la laine de pays, j'arrive pas à avoir du noir. Ça, au bout d'un moment, la laine sature, elle ne prend pas plus de pigments que ça. Donc si c'est pour avoir quelque chose qui dégorge, il n'y a pas d'intérêt. Contrairement à la Merino au Superwash qui elle prend les pigments. C'est très, enfin, pour avoir teint plusieurs types de fibres, la Merino Superwash c'est ce qui prend le mieux le pigment, c'est ce qui est le plus facile à teindre, je trouve. Après, c'est mon avis. Allez, à plus tard.